Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous lire un nouveau livre qui s'appelle La soupe de Pierre, qui a été écrit par Evelyne Brizou-Pelin et dessiné par Roland Garrigue. Alors, je me suis dit, ce sera bien de lire ça aux enfants, comme ça, ils vont faire la cuisine avec leurs parents. Alors, je vous rappelle, quand on lit une histoire, on se tait et on écoute bien juste après la petite clochette. Attention, ça va être à vous. La soupe de Pierre d'Evelyne Brizou-Pelin et de Roland Garrigue. La soupe de Pierre. À 10 ans, Hannibal était seul au monde, sans maison, sans argent. Et en ce temps de méfiance et de peur, il était difficile de trouver du travail. Aussi, pour manger chaque jour, eh bien, il fallait être malin. Mais Hannibal l'était, malin, et même très malin. Ce jour-là, quand il arriva à la ferme du lac, le paysan l'arrêta. « On n'a pas de travail pour toi, va-t'en !» Sa femme ajouta. « Et du pain? On n'en a déjà pas assez pour nous. Alors, hein, va-t'en !» Hannibal les rassura. « Ne vous tracassez pas, j'ai ce qu'il faut. J'ai juste besoin d'eau chaude pour faire ma soupe. En échange, eh bien, je la partagerai avec vous. » Toute contente, la femme s'assura. « Il y en aura même pour la grand-mère !» Même pour la grand-mère. C'est une recette extraordinaire. Elle me vient de la tribu de ceux qui arrivent à remuer le nombril. Les paysans ouvrirent de grands yeux et Hannibal enchaîna. Ils habitent entre ceux qui ne mangent que le crouton du pain et ceux qui ont les cheveux sous les pieds. Quoi? Mais si, vous savez, après la tribu de ceux qui jouent avec des dés ronds et ceux qui préfèrent la coquille à l'œuf. Bref, c'est eux qui m'ont appris à faire la soupe de Pierre. Et Hannibal sortit 3 cailloux de son sac. La paysanne s'étonna. « Une soupe de pierre? Ah ben ça, alors là, je veux bien la recette, parce que les pierres chez nous, ben, c'est pas ça qui manque, hein ?» Et n'en croyant pas sa chance, surtout qu'elle n'avait pas été très aimable, eh bien, elle posa vite le chaudron au-dessus du feu. La grand-mère s'assit près de la cheminée pour le surveiller et, en attendant que l'eau chauffe, Hannibal raconta. « Bien, je suis passé aussi chez ceux qui ont les dents en arête de poisson. Leur chef est si méfiant qu'il a toujours peur qu'on l'empoisonne. Qu'on l'empoisonne. Alors il fait d'abord goûter sa nourriture par tous ses valets, et quand les plats arrivent sur la table, eh bien, il n'en reste presque plus. »« Oh, ben j'aimerais bien être valet chez lui, » souffla le fils émerveillé. « Attention !» s'exclama Hannibal. « L'eau commence à bouillir. Regardez, je jette mes pierres d'un coup. Et hop !» La grand-mère s'inquiéta. « Et cette soupe doit cuire longtemps !»« Assez, mais ça irait plus vite si on mettait un poireau dedans. Mais si vous n'en avez pas, hein. » « Un poireau ?» fit la paysanne, pressée de voir le résultat. « Oh bien, je dois pouvoir en trouver un au jardin. » Et elle revint avec 2 poireaux,
pour gagner 2 fois plus de temps, et elle les glissa dans l'eau. Hannibal reprit. Et le clan de ceux qui ont un poil en forme de tire-bouchon dans la main, vous connaissez? Comme ils ne peuvent pas travailler, eh bien ils sont encore plus pauvres que vous, et ils sont obligés d'envoyer leurs enfants à l'école parce que ils n'ont pas d'argent pour leur acheter la potion de science. La potion de science? S'ahurit le fils. Oui, on la boit et on sait tout, plus besoin d'apprendre. Ah, alors là, soupira la fille, oh, ben c'est drôlement tentant, hein? Hannibal hocha la tête. Moi-même, j'en ai bu et c'est pourquoi je connais plein d'histoires. Il se pencha sur la marmite. Je dois me taire car cette soupe n'est pas assez consistante. Il faut que je la remue sans arrêt. Bon, quelques pommes de terre auraient tout arrangé, mais qu'est-ce que c'est difficile à trouver. Comme il ne disait plus rien, la grand-mère sortit des pommes de terre d'un panier caché sous sa grande jupe et les ajouta dans la soupe. Raconte! Eh bien, le chef de la tribu de ceux qui cultivent des oranges avec la peau à l'intérieur avait une armure en cuir. Et un jour, il entend dire qu'il en existe en fer plus solide. Alors, il en veut une, même si elle est beaucoup plus lourde. Puis il apprend que les grands chefs en portent une en bronze beaucoup plus belle. Là, il en achète une. Elle pèse davantage, mais tant pis. Bon, attendez, je touille la soupe. Oh, elle est un peu palichonne. Une carotte lui aurait donné meilleure mine. Dommage qu'il vous en reste plus. Oh, se rappela le paysan, une carotte. Mais j'en ai peut-être encore dans la réserve, je vais voir. Et il fit l'aller-retour en vitesse, jeta 3 carottes dans la soupe et se rassit. Alors, l'armure en bronze, hein? Oui. Et là, le roi pensait qu'il y avait encore mieux, une armure en or. Il a fait payer des impôts à son peuple pour se l'offrir, mais celle-là était si pesante qu'il ne pouvait plus bouger. Et paf! Il est mort de chaleur et d'épuisement. Sidéré, la famille restait vissée à son siège. Le chef étant mort, son fils lui succéda. Encore plus prétentieux que son père, celui-là. Hannibal huma la soupe. Ce parfum me rappelle que certains ajoutent du céleri. Mais c'est les fins gourmets, pas les barbares. Sans un mot, et pour ne pas l'interrompre, la mère adressa un signe à sa fille, qui revint très vite avec un gros céleri. Hannibal continua. Pour faire sa toilette, le prétentieux ne voulait que des objets en diamant. Il avait déjà un rasoir en diamant, des ciseaux à moustache en diamant, une brosse à sourcils en diamant. Il lui manquait qu'un peigne en diamant. Hélas, c'était difficile à trouver. Il envoya son coiffeur en chercher un de par le monde. Et en attendant son retour, il ne se peigna plus. Un jour, enfin, le serviteur revint épuisé. Il avait trouvé le peigne. Malheureusement, le roi avait vieilli et il n'avait plus de cheveux. Ils se mirent tous à rire et Hannibal précisa. Le coiffeur avait vieilli tout pareil, mais lui avait conservé ses cheveux. Et vous savez pourquoi? Eh bien, il mangeait du lard chaque jour. Et croquait aussi des oignons pour protéger sa santé. C'est pourquoi les petits malins mettent du lard et des oignons dans la soupe de pierre. Ça me fait penser à cette femme qui détestait le lard et les oignons. Elle ne mangeait que des nougatines, du matin au soir,
et ce qui lui est arrivé, il rit en repensant, et comme il se taisait, le fils chuchota « J'ai encore emprunté un oignon au voisin. » Pendant ce temps, la mère détacha un bout de lard fumé pendu au plafond et le débita dans la marmite. Dès que l'oignon arriva, le comptoir poursuivit. Cette femme détestait aussi tout le monde, et surtout son voisin. Elle inventait sans cesse des méchancetés pour le chasser. Elle abattait ses pommes à coups de cailloux, elle jetait des ordures dans son jardin, elle faisait du bruit au milieu de la nuit, et même un jour, elle frappa son chien. Et là, ce fut trop. Hannibal respira le fumé qui montait de la marmite. Cette soupe aurait pu être la mieux réussie de toute ma vie. Dommage qu'il y manque des feuilles de chou. Un joli plat est comme un joli tableau. Les formes et la couleur doivent s'y accorder. Et il se perdit dans ses pensées. Et le père fila couper un chou dans le champ. À son retour, notre petit malin finit. Là, le voisin déménagea pour une autre ville. La femme ne se réjouit pas longtemps parce que dès le lendemain, elle apprit que son voisin était le fabricant des délicieuses nougatines qu'elle achetait chaque matin à l'épicerie. Et elle n'eut plus jamais de nougatines. Hannibal goûta le bouillon. Délicieux! Et chacun tendit vite son bol. Quand la famille eut léché la dernière goutte de soupe, la mère s'émerveilla. « Oh, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Donne-nous ton secret. » Ah, le secret, c'est de choisir les bonnes pierres. Très, très difficile. « Oh, s'il te plaît, » supplia la grand-mère. « Bon, pour vous remercier de votre accueil, je vais vous laisser les miennes. J'essaierai d'en trouver d'autres. » Les paysans le remercièrent 100 fois et bénirent le ciel de sa visite. Hannibal repartit donc les poches vides, mais le ventre plein. Les cailloux, comme l'avait dit la paysanne, c'était pas ce qui manquait sur terre. Il ramasserait les premiers venus et irait faire une nouvelle soupe de pierre dans une autre ferme. Il la parfumerait, avec des saucisses et des pois cassés. C'est bon aussi, avec de la poule et du potiron. Et puis il raconterait l'histoire des deux géants, le vilain et le gentil. Le vilain qui écrasait les gens d'un coup de poing, et le gentil qui faisait pareil, mais qui payait l'enterrement. Ou l'histoire de... il y réfléchirait en chemin. Voilà, mon histoire est finie. Alors, maintenant, je sais que vous savez faire la soupe de pierre. Alors, vous pourrez vous entraîner. Au revoir, à bientôt.